Alors derrière moi, là, il y a le bateau Energy Observer. C'est un bateau laboratoire, hyper original, il n'y en a qu'un dans son genre, qui ne fonctionne qu'aux énergies renouvelables. Alors c'est un bateau qui fait le tour du monde. Il fait un très grand périple pour montrer la validité et la performance des technologies qu'il a embarquées, puisque c'est un bateau solaire, éolien et hydrogène. Et donc il fait le tour du monde pour montrer qu'on peut le faire en toute autonomie. Ils ont fait le tour de la Méditerranée, ils sont partis dans Spitzberg, et là, ils étaient en Martinique, ils descendent vers la Guyane, et après, ils repartent vers les Galapagos, et puis New York, etc. Ils finiront à Tokyo, ils font un tour du monde de 4 ans, et ils s'arrêtent chez nous, en Guyane, à Kourou. Energy Observer, c'est un navire laboratoire qui préfigure les réseaux énergétiques de demain, associant les énergies renouvelables, donc une mixité énergétique, éolien, hydrolien et photovoltaïque, et plusieurs formes de stockage, en l'occurrence la batterie pour nos stockages d'énergie court terme, quotidien, et l'hydrogène comme stockage d'énergie long terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il représente un cercle vertueux d'énergie qui est transposable à petite, moyenne et très grande échelle. Ce système énergétique il peut se développer à l'échelle d'un territoire. C'est intéressant notamment pour la Guyane car il y a un potentiel photovoltaïque qui est conséquent. La technologie des électrolyseurs maintenant permet de produire une grande quantité d'hydrogène et de le stocker de façon saisonnière et subvenir aux besoins du territoire. Le CNES est partenaire d'Energy Observer parce que Energy Observer fait le tour du monde pour promouvoir le développement durable. Le CNES, qui a dans une partie de ses missions extrêmement importantes, est justement l'observation de la Terre. Et c'est l'agence spatiale du climat, le CNES. Et donc on est aussi tout à fait orienté sur cette promotion du développement durable, des énergies renouvelables, etc., en particulier sur la base spatiale. Donc on les met en contact avec des scientifiques et en échange, Energy Observer, ils viennent nous voir, expliquent comment fonctionne leur bateau, ils produisent des films sur la manière dont la base est organisée, ils ont été faire des reportages à petits sauts, etc. Et donc on a ce partenariat à la fois scientifique et de communication. Ce bateau il est recordman autour du monde, il a gagné le trophée Jules Verne avec Sir Peter Blake. Donc c'est un bateau qu'on a reconditionné intégralement, c'est du recyclage. On a préféré en fait investir notre argent dans la recherche développement plutôt que dans le composite, dans les matériaux. On a cette fierté d'avoir été un accélérateur parce qu'on voit depuis cet été qu'il y a eu beaucoup d'annonces et notamment de grands plans nationaux et européens. Ce qui promet de voir certainement une révolution énergétique ces prochaines années, on en a bien besoin. C'est un bateau pionnier, il est bien évidemment précurseur d'autres navires et on le voit avec le projet du navire qui s'appelle la Canopée, donc le bateau d'Ariane Group qui va transporter des pièces de lanceurs de fusées d'Europe jusqu'en Guyane, donc utilisant d'ailleurs ces technologies d'ailes de propulsion. Ce qui m'intéresse vraiment avec ce navire, c'est qu'il puisse préfigurer ces réseaux énergétiques. C'est un smart grid ce navire, il inspire les futurs bateaux mais aussi les systèmes énergétiques à terre.